Boker Tov, le Shiolé Nishmat, Aaron Germain, Ben Yosef. Et Bezrat Hashem pour tout l'âme Israël, dans le nord, dans le sud, Chutz Laaretz. Que Dieu protège nos soldats, que Dieu écrase nos ennemis. Alors je vais juste ramener, messieurs, ce qu'on a dit Shabbat, parce que c'est pas possible de ne pas le voir dans les mots, et le continuer parce qu'on n'a pas fini le passou finalement. Il y a écrit dans le verset des Bikurim, il y a écrit dans les Bikurim, cette mitzvah extraordinaire, où on devait amener les premiers fruits de notre récolte à Kadosh Baruch Hu Bet Hamikdash, avec tout ce que nous a tellement bien expliqué Rabbi Dan Behemet, tellement aimé, tellement vrai, tellement bien dit. Et à la fin, le pasouk, c'est prémices des fruits qu'on amenait au temple. À la fin, on a mis le pasouk, le verset qui dit Vesamarta bechol hatov asher natan lecha Hashem Elokecha ulbetecha ata ve'alevi ve'ager asher bikrebecha. Et à la fin, on te dit et tu te réjouiras bechol hatov, de tout le bien que Hashem, ton Dieu, t'a donné, ta maison, toi, le Lévi et l'étranger qui est en ton sein. Et on ne peut pas passer à côté du Orchem Akadosh, et on va le faire comme on l'a fait déjà, on va le continuer, on va le redire et le continuer. Et il dit Vesamarta bechol hatov. Écrit tu vas te réjouir bechol hatov. Traduction bechol hatov, bechol hatov, de tout le bien. Vesamarta batov. C'est quoi bechol hatov? De tout le bien. Il dit al derech omro tov Hashem. Tov Hashem. Hashem, il est tov. Lama tov Hashem. Tov en français, c'est pas bien. Je l'ai traduit par bien parce qu'on traduit comme ça. Il a fait. Tov, c'est complet, entier. Quand on parle de Tov dans la Torah, et ici on parle de quoi? De Shlemut. C'est-à-dire que le Tov absolu, le bien absolu, complet, entier, il ne peut venir que de Dieu. Même si je te fais du bien, même si un humain te fait du bien, c'est jamais Shalem, c'est jamais entier. Soit parce que j'attends quelque chose en retour, soit j'aurais pu faire plus. Soit, d'accord, il y a toujours quelque chose qui fait que il n'est pas entier le bien que je peux faire à un homme. Un homme qui te fera du bien, une personne qui fera du bien, le bien que la personne te fait, il ne peut jamais être entier. Le seul bien qui peut être entier, complet, et d'ailleurs sans contre-indication, c'est le bien d'Hachem. Sans effet secondaire, sans contre-indication, c'est le bien d'Hachem. Tov Hachem, Velama, qui Hachem ou Tov, Hachem ou Shalem. Akadosh Bou, il est entier, il est complet. Al-Zehamach, Bechol Atov, c'est écrit, Vesamarta, tu vas te réjouir, Bechol Atov, de tout le Tov. Lama, Akolel Kol Atov. Le Tov, le bon et le bien que Dieu il va te donner, il va te procurer, c'est Kolel Kol Atov. Il contient tout le bien qui peut exister au niveau potentiel. Venze la Kadosh Baruch Hu, Shu Mekor Atov. Et qui est capable de te donner le bien absolu? Qui? Si ce n'est Kadosh Baruch Hu, qui est la source de tous les biens. Et il dit, Pirouche qui davarze enerech elav elam atatrinam. Et sache une chose, que lorsqu'Akadosh Baruch Hu te donne ce bien complet, entier, sans contre-indication, sans effet secondaire, le top absolu, sache une chose par contre, c'est matenatrinam. C'est un cadeau gratuit que tu lui donnes. Ne crois pas une seconde, c'est parce que tu as fait la bracha avant de mettre le croissant dans le choco. Ben, je mérite, regarde, j'ai fait une bracha avant, j'ai mis mes tefilines, j'ai fait la tzedaka, j'ai matin et machin, et j'ai étudié, Habibi, tu peux faire tout ce que tu veux dans le monde, tout le bien que tu veux dans le monde, ça ne sera jamais assez par ce que Dieu te donne, jamais. Il n'y a pas de quoi de te payer. Donc à chaque fois que Dieu nous donne, c'est matenatrinam, c'est gratos, gratuit, Hachem il donne. Et là maintenant, écoutez bien, c'est ce qu'on a dit, exactement. Omer Abraham Galushi continue. Vous voyez, il y a écrit Asher Vesamarta, tu vas te réjouir de tout le temps. Et nous, on a une mitzvah, attention, je rajoute. Maintenant, nous, on a une mitzvah de se réjouir. Bechol Atov Asher Yatel Hashem. Nous, on a une mitzvah de se réjouir de tout le bien que Dieu nous a donné. Ça veut dire quoi? Shem Ishmor, mes amis, sur une chose, si on doit réparer Bémet cette année, comme je l'ai dit pendant Shabbat, s'il y a une chose, là, cette année, mais pour tout le temps, pour toute notre vie, une chose qu'on doit réparer, c'est arrêter de se plaindre. Mais Samarta Bechol Atov, réjouis-toi de ce que Dieu il te donne. C'est pas assez bien, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je pensais, c'est pas ce que je désirais. Habibi, comprends bien une chose, Masechet Sota, c'est ça. Si on doit définir Masechet Sota, voilà, je te dis maintenant, on l'a dit. Si on doit définir Masechet Sota, c'est quoi? Sois heureux de ce que tu as.
Parce que ce que tu as, c'est le cholatov. C'est le meilleur pour toi. C'est le meilleur pour toi. Tout ce que tu as, c'est le meilleur pour toi. Arrête de regarder l'autre, regarder la femme de l'autre. Je pas envier la femme de l'autre. Je parle par rapport à la relation qu'il a avec sa femme, la relation qu'elle a avec son mari, d'accord, la maison qu'il a, la vie qu'il a, comment il est, comment elle n'est pas. Habibi, Vesamarta becholatov. Ezeu ashir asamerch bechelko, c'est ce qui est écrit ici. Quelle personne qui est vraiment, vraiment riche, c'est celle qui se réjouit de sa part. Alors c'est quoi? Becholatov. Parce que si tu vois un petit peu ce que Dieu te donne, c'est le tov absolu pour toi. C'est le bien absolu pour toi. Merci Hachem. Merci Hachem. Si on ne l'a pas fait pendant l'année, il ne reste pas beaucoup de temps pour se mettre tous les matins. Modani lefanecha. Melecha ivekayam. Quand tu dis Modani, c'est pas seulement qui t'a redonné la vie. Merci mon Dieu. On dit Modani. Je te remercie Hachem tous les matins. C'est pas seulement tu dis merci pour la vie que tu me redonnes. Modani lefanecha melecha ivekayam. La vie est tout ce qu'elle contient, ma vie, à Kadosh Baruch Hu. Ma maison, ma femme, mes enfants, mes parents, mes beaux-parents, ma famille, mes amis, ma keïla, mon libre, tout ce que tu m'as donné à Kadosh Baruch Hu, tout ce que tu me donnes, Hachem. Vesamarta bechol atov, réjouis-toi de ce que tu t'as donné. Prends conscience de ce que Dieu t'a donné. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas aspirer à mieux? J'ai pas entendu. Chaz veshalom, chaz veshalom. Tu ne pourras avoir de l'ambition et recevoir plus uniquement que quand tu comprendras et tu auras conscience de ce que Dieu t'a donné. Là, Hachem, il te donnera plus. Mais si tu n'es pas conscient même de ce que je te donne, à quoi ça que je te donne, tu donnes à un enfant. J'ai compris. L'ambition, ça veut te dire. L'ambition, elle vient après. Mais si tu n'es même pas content de ce que tu as, ce n'est pas une ambition. Tu patauges dans la boue. C'est du greed. Et là, il nous dit Asher Natan Lecha. Donc tu vas te réjouir de ce que Dieu, de tout le bon, tout le bien que Dieu t'a donné. Lecha à toi. Il pourquoi on dit Lecha? Puisque juste après, qu'est-ce qu'il y a dans le verset? Ulvetecha, Ata. On te parle de toi. On va le lecha. On a déjà dit ata. On va le dire après ata. Et là, c'est ce qu'on a dit hier. Moi, j'ai des frissons, mais après, je ne sais pas, parce qu'il fait un petit peu froid peut-être. Lecha. Lishlol zulato. Quand on dit pour toi, ça vient exclure d'autres créatures. Qui? L'homme alach velosara viskeleze. Même pas un ange. Même pas les anges ne peuvent espérer avoir ce tov de Dieu, ce bien d'Hachem. Même pas les séraphim à Kodesh qu'on a vu dans ma Sechet, Chagiga. Aucune autre créature ne va être capable de recevoir ce tov absolu de Dieu. De quoi on parle? C'est quoi Bechol HaTov? Et la Torah. C'est la Torah. C'est la Torah. Comme il y a écrit, Ve'en tov et la Torah. Ki le karton natati lachem, Torati al ta'azavu. En tov et la Torah. Le bien absolu dans la vie, Habibi, c'est la Torah. Parce que si tu as la Torah, ce qu'il dit ici, le Rav, tu as tout. Et là, la phrase magique, on en a fait une chanson. On en a fait une chanson de ça. Des paroles de Dieu, Orach Chaim. She'im ayu bnei adam argishim bemetikut va'arivut tov haTorah. Parce que si les hommes, avec un grand H, ressentaient la douceur et l'agréabilité et le bien de la Torah, ayu mishtagarim, ils deviendraient fous. Tu te rappelles quand tu étais amoureux de ta femme avant le mariage? Quand tu étais fou d'elle, tu pensais que... Ça fait longtemps. D'accord, mais quand tu étais fou d'elle, tu pensais qu'à elle. Tu te lèves le matin, tu veux la voir. Tu dors l'après-midi, tu veux travailler pour la voir. Téléphone, machin, bidule, t'es bien qu'avec elle. Ça vous fait pleurer, hein, moi aussi. Mais bon, c'est comme ça, c'était une époque qu'on a connue. Voilà, bon, Hachem, on a connu au moins. Voilà, elle n'a pas connu ça, nous on a connu au moins. D'accord? Ah voilà, bah, là, lui c'est tout le temps. Rabbi, Ben Dana, c'est tout le temps. Habibi, la Torah c'est pareil. Si on ressentait profondément Béhémet, la douceur de la Torah, l'agréabilité de la Torah, le Tov, c'est quoi le Tov? Le Tov de la Torah. La Torah, elle te change ta vie. Elle te change ta façon de penser, ta façon de parler, ta façon d'agir. Elle te change l'intérieur de ton foyer. Avant, il n'y avait pas de sens le foyer. Le couple, il n'y avait pas de sens. L'éducation, elle n'avait pas de sens. Ma vie, elle n'avait pas de sens. La Torah, elle te donne un sens. Ayum ishtagarim. Ayum ishtagarim. Tu te rends compte cette phrase du Rav Chaim HaKadosh? Les gens deviendraient fous si on ressentait un petit peu la Torah. Fou. Fou. Tu n'irais même pas travailler, fils. Je te dis, tu n'irais pas travailler. Je te dis. C'est le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai qui est sorti de la grotte. Il voyait les gens en train de travailler, ils brûlaient. Il disait, mais c'est des malades, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Et la Torah Akdosha, qu'est-ce qu'ils travaillent? Il était devenu un niveau, c'est Mishtagarim. Ou Mitlahatim Acharea. Et il courait après la Torah. Il courait après la Torah. On chercherait la Torah, on ne la lâchera pas une seconde.
Velo yechashev be'enehem baleolam kesef ve'zahav. Et rien n'aurait de valeur. Le monde à côté de la Torah n'a aucune valeur. Tout l'or du monde, tout l'argent du monde n'aurait aucune valeur à leurs yeux. Rien, nirchav kikloum. Rien à côté de la Torah. Qui a Torah, kolelet kolatovot shebaolam. Parce que la Torah contient en elle tout le bien que le monde peut connaître. Omer Cheb Chaim Bolojin, dans les Nefesh HaChaim, il dit, comment on arrive à ça, mes amis? Ça, je l'ai fait à la table de Shabbat à la maison. J'espère que vous l'avez fait aussi. J'espère. Ne me décevez pas, mais j'espère que vous l'avez fait ça à table. On n'était pas invités en même temps. Non, chez vous, pas chez moi. J'ai dit, j'espère que vous l'avez fait à table à Shabbat chez vous. Je viens. Maintenant, la maison est toujours ouverte. Merci. 23 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est bon, ça va. C'est juste 1 heure ou des fois je fais une petite douche, un truc. D'accord, mais tu peux venir tout le reste du temps. Je l'ai fait à la table de Shabbat. C'est vrai, comment tu arrives à ça? Comment tu arrives à ça? Maintenant, c'est magnifique ce qu'il dit le Rav ici, mais comment tu arrives à ça? Comment tu arrives à être mishtagah à Torah? Parce que ce qu'il dit, c'est émettre le Rav. D'accord? Ok, la Torah, c'est ok, ça rend fou. Mais er ta margish. Parce qu'il dit, Shim ayub le adam margishim. Donc moi, j'ai envie de dire, c'est l'argish. Et ici, les gens, ils ressentaient la metikut à Torah, la douceur de la Torah, la gravité, le bien de la Torah. Je te deviendrai fou. À dire, c'est l'argish. Comment je fais de margish? Il dit, Reb Chaim Bolojin, dans le Nefesh HaChaim, il dit, c'est un niveau. Emet, c'est un niveau. C'est un niveau d'arriver à ça. Aval. En Adam Ba'olam. Il dit, En Adam Ba'olam. Il n'y a pas une personne, et je parle de nous, là. Il n'y a pas une personne dans le monde qui au moins, pas qui n'est pas capable, qui au moins une fois dans sa vie, ça dépend chacun son niveau, au moins une fois dans sa vie, ou 2 fois dans sa vie, ou l'autre ça va être 1 fois par semaine, un ça va être 1 fois par mois, l'autre ça va être 2 fois par jour, l'homme est chané, chacun avec en fonction de son niveau. Il dit c'est impossible qu'une personne dans sa vie n'ait jamais ressenti au moins 1 seconde, 2 minutes, 30 secondes du top absolu de la Torah. Dans un limoud que tu as fait, dans un cours que tu as entendu, dans un moment où toi tu as ressenti ça au moins 2 secondes. En Adam, il n'y a pas une personne, qui n'a pas ressenti ça au moins 2 secondes. Chez les tzadikim, eux c'est régulier. C'est régulier. Mais quelqu'un qui étudie, enfin pas quelqu'un qui étudie pas, mais quelqu'un qui étudie, Iev Charlo, Velama, quand est-ce que tu arrives à ça? Quand est-ce qu'on arrive à être margishim behemet? Quand est-ce qu'on arrive à ressentir behemet la metikut à Torah, la douceur de la Torah, le bon de la Torah, le bien de la Torah? C'est un klal. Uniquement quand tu l'étudies, l'ishma. L'ishma. Les Shem à Torah. Quand tu étudies la Torah, l'ishma, la da'at ota, les Shem à Torah, behemet, sans aucun intérêt. Sans aucun intérêt. Sans aucun intérêt. Les Shem à Torah. Uniquement à ce moment-là, tu peux ressentir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Shem à Torah, mamash sans aucun intérêt, comme on vient d'expliquer. Pas de shelo lishma. Et donc c'est quoi shelo lishma en vérité? Emet. Quand tu vas ressentir en toi un moment de emet. C'est ça le lishma qu'on parle. Tu sais que tu es là maintenant et tout d'un coup, tu as une conscience. Alors, elle dure pas longtemps des fois. Chez nous, elle dure pas longtemps. Chez les tzadikim, elle dure très longtemps. Mais tu as une conscience où, voilà, il est là la vérité. C'est ma vérité. Tu colles ta personne, ton être, ta vie, ta conscience à la Torah. À quoi la Torah? La vérité de la Torah. Au Emet à Torah. Lorsque tu arrives à Behemet, les cachers, faire le lien de ta conscience avec la Torah, mais de façon Emet. Et tu arrives à toucher au Emet qui est en toi, cette vérité qui est en toi. C'est la vérité qui est vraie à ce moment-là. Tu arrives à ressentir cette... Parce qu'il n'y a rien dans le monde qui va être capable de nous faire ressentir cette vérité qui est en nous. Rien dans le monde qui va être capable de faire ressentir cette vérité qui est en nous. Et lorsqu'en vérité, je l'ai dit, on ressent cette vérité profonde qui est en nous, ça s'appelle être en phase avec nous-mêmes. Et lorsqu'on est en phase avec nous-mêmes, c'est le plus grand bonheur qui peut exister. Là, t'as margish. Parce que toute l'année, toute la vie, qu'est-ce qu'on fait? On est à côté de nos pompes. On n'est pas nous-mêmes. Parce qu'on ne s'arrête pas. Mais quand tu t'arrêtes, t'étudies. Et donc il dit, En Ba'olam, quelqu'un au moins une minute, 30 secondes, pendant un cours, pendant un shiur, quelque chose qui t'a éveillé, et tu étais en phase avec toi-même, tu t'es reconnecté à ta vérité intérieure. Ça c'est le bonheur. Ta margish. Alors à nous de faire en sorte de ressentir plus et plus et plus et plus et plus
Ad sheniye mishugarim la Torah. Jusqu'à qu'on devienne fou de la Torah. Amen. Après, il a dit le Rav, la Torah, donc, ulvetecha, et ta maison. Il dit, c'est quoi la ulvetecha? Il dit, kilo la neshama levad yagia atov. Toi, tu penses que quand tu étudies la Torah, mon tzaddik, il n'y a que la neshama qui va profiter de ça? Ce qu'il a dit, mon Rabbi Dan, sans le savoir, au Rachaim Akadosh. Tu crois qu'il n'y a que la neshama qui profite? Tu prépares que ton olam haba? Non, Chavivi. Il dit, c'est quoi les betecha? C'est les bêtes à neshama, la baït à neshama. La neshama, elle est enveloppée. Elle a un baït, la neshama. La neshama, elle est dans une maison. Elle est dans un corps. Et le corps, c'est le nefesh et c'est le ruach. Nefesh, c'est le corps, là, c'est psychologique. Ruach, c'est le dibour. Et après, on a la neshama. Et la neshama, elle est à l'intérieur du corps. La neshama, elle est baït. Jusqu'à qu'elle se libère en la maba. Donc, il dit, tu crois que maintenant, la Torah, mais ça marta, tu vas te réjouir. C'est que la neshama qui va se réjouir. Et donc, si c'est ça, c'est une Torah chrétienne. C'est que la spirituelle, c'est que la neshama. Je m'enferme dans un monastère, et puis voilà, les petits oiseaux, d'accord? Non, Habibi. Le tov de la Torah, il est pour la neshama, pour le ruach et pour le nefesh. Ata, te'ene ba'olam hazeh. Tu vas voir le tov ba'olam hazeh. Attends pas le olam haba pour trouver le tov de la Torah. Ba'olam hazeh, tu auras le tov. C'est ça ou le betecha. C'est toutes les structures de ton corps, toutes les structures qui forment ta personne, neshama, ruach et nefesh. Tu le ressentiras dans ta olam hazeh, dans ta vie de tous les jours. Tes vacances, ils ont un sens. Quand tu vas au restaurant avec ta femme ou avec ton mari, ça a un sens. Tout ce que tu fais, il a un sens. Et tout ce que tu fais, il te rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque tu vas au restaurant avec ta femme, ça te rapproche d'Hachem. Lorsque tu vas faire un ping-pong avec ton fils, ça te rapproche d'Hachem. Lorsque tu vas voir ta fille faire un concours de danse, ça te rapproche d'Hachem. Lorsque tu vas manger au restaurant avec un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps, mais que tu n'as plus envie de revoir, et tu veux le voir, eh ben tu te rapproches d'Hachem. Tout ce que tu fais, il a un sens. Tout ce que tu fais, il a un sens. Pas seulement la neshama, il te dit, ou le betecha. Entièrement, c'est le top absolu. Dans ta vie matérielle, dans ta vie pour l'amazé, dans ce monde-là, et va d'ailleurs par l'amaba. Véa Lévi. Après, il y a écrit, donc, et le Lévi aussi. C'est qui le Lévi, Rabbi Michael? C'est qui le Lévi, Rabbi Moshe? C'est qui Lévi? C'est qui Lévi? Omer Chaim Akadosh. Kshe'adam ose mitzvot, lorsque la personne, elle avance, elle étudie, elle fait des bonnes choses, elle grandit. Il y a écrit dans le Zohar, Zachai Achi Yavile Nishmata. Akadosh Baruch Hu, il rajoute à la neshama, entre guillemets, des énergies. Et ces énergies-là qui enveloppent la neshama, qui sont là avec la neshama, c'est comme si Melavim était la neshama. C'est comme si elles. Non, Melavim. Elles accompagnaient la neshama. Et donc, c'est quoi le Lévi? C'est cette énergie supplémentaire. Lorsque tu fais des mitzvot, ne crois pas que c'est exponentiel. C'est exponentiel. Lorsque tu vas voir Rav Kanievski, il te dit oui, tu fais ça, tu fais pas ça, tu fais comme ça, on arrive voir Israël de Sarcelles, d'accord, il te dit comme ci, comme ça. Comment c'est? Par sa piété, par sa Torah, par sa tfila, par ses masim tovim. Alors il rajoute de la gdusha, il rajoute de la gdusha. Vemelavim oto. Et ça, c'est melavé oto. Ça vous l'avez dit? Ça l'accompagne. Là où il est, ça l'accompagne. C'est la Lévi, c'est quoi? C'est tout ce que tu vas gagner, entre guillemets, de tes mitzvot, de ta Torah, de ta piété. Chez Melavé otra, qui est là et qui t'accompagne. Véaguer, c'est qui le guerre? L'étranger. Là, rappelez-vous le cours qu'on avait fait. C'est qui le guerre? Il dit le Rav, écoutez bien comme c'est beau. Amrou chachamim, ki shegia liyad adam mitzvah, be'ota mitzvot shenam noagot tamid. Il dit par exemple, quand tu vas faire une mitzvah, je pense que c'est une mitzvah qu'on n'a pas l'habitude de faire. Shiloh HaChaken, c'est pas une mitzvah par exemple qu'on a l'habitude de faire. Il faut vraiment que tu sois là, que tu trouves un pigeon, qui est machin, d'accord? Les mitzvot que ils ne sont pas shachiach, comment on dit shachiach? Courantes, fréquentes, d'accord? Otam neshamot shekvar nistalku me'olam ve'em chasre mitzvah zo ba'im ve'garim im ha'oseh mitzvah. On avait vu ça s'appelle le hibour. Vous vous rappelez par rapport au Shvatim, Rabbi Daniel te rappelle? Le hibour par rapport au Shvatim, le cours qu'on avait fait un Shabbat. Il y a ce qu'on appelle dans le Zohar, dans la Kabbalah, un inyan de hibour. C'est quoi hibour neshama? C'est par exemple des neshamot qui ont quitté ce monde-là. Elles sont méritantes. Par exemple, elles étaient vraiment très pointueuses sur une mitzvah, ou de faire une mitzvah de manière très spéciale. Vous savez ce que le Zohar dit? On leur permet minash shamayim de revenir sur terre à la neshama, à l'âme, de s'habiller, entre guillemets, guerre, la gour, d'habiter
ponctuellement dans le corps aussi d'une personne qui va être en train d'accomplir cette mitzvah que lui a déjà appliquée et qu'il était vraiment pointilleux. On lui permet encore de faire des mitzvot. Cette mitzvah permet de la faire. Ça s'appelle Ibour Neshama. La Neshama, elle arrive, elle rentre dans ton corps, dans ta Neshama à toi, et en fait, elle s'habille, elle gare, elle habite, juste le temps que tu fais la mitzvah, elle est avec toi. La main, pour qu'elle aussi, elle a le mérite de la mitzvah que tu accomplis. Et l'Issa Ve'ager, c'est quoi Ve'ager, l'étranger? Ve'ager al-pi Kabbalah, ici c'est al-pi allusion, d'accord, c'est al-pi sod. C'est quoi le guerre? C'est le Ibour Neshama. C'est cette Neshama qui va venir ici habiter l'homme, habiter dans l'homme, au moment où toi, tu fais la mitzvah, pour qu'elle soit assez méritante au moment où tu fais cette mitzvah-là. C'est clair? Tout ça, Vesamarta bechol hatov. Tout ça du pasouk. Et tu te réjouiras de tout le tov. Comme on a commencé, on termine. On arrive au Rosh Hashanah, Be'ezrat Hashem, la avoda be'emet. Ton modéani ne doit pas être le même. Modéani lefanecha melecha vekayam tov leodot l'Hashem. Vesamarta bechol hatov. Faut prendre s'il y a une chose qu'on doit prendre sur nous, et moi le premier, Be'ezrat Hashem, c'est arrêter de se plaindre de ce qu'on a. Parce que si tu n'as pas conscience du bon, du bien, du tov que Dieu il te donne, on verra dans Maseret Sota, non seulement ce que tu as, tu peux le perdre, mais ce que tu désires qui n'est pas chez toi, tu ne l'auras jamais. Parce qu'il n'est pas à ta mesure, il n'est pas fait pour toi. Donc, Samarta Bechol Hatov, prends conscience du bien et du bon qu'Akadosh Baruch Hu te donne chaque jour, que Dieu il te procure chaque jour. Et tu le dis d'ailleurs avant d'étudier, même on le dit avant d'étudier, d'accord? Et on dit merci à Akadosh Baruch Hu. Ve'ibdilanu minatorim. Ça déjà, merci à Kadosh Baruch Hu de nous avoir séparés des gens qui se trompent, des gens qui vont dans le mur, des gens qui n'ont pas de vie, qui n'ont pas de sens dans leur vie. C'est un mérite d'être ici au Beth Midrash. C'est un mérite de venir faire les slichot. C'est un mérite de venir prier. C'est un mérite de pouvoir étudier. C'est un mérite de faire Shabbat. C'est un mérite d'avoir des enfants dans la Torah. C'est un mérite. Merci Hachem. Et Samarta Bechol Hatov. Chez Niske que Be'ezrat Hashem ce pasouk se réalise de notre vivant maintenant, Arshav, que tout l'âme Israël Ve'samach, on puisse Be'emet, devenir fou de la Torah, mais ça marta. On arrive au Chagim, qu'on passe des Chagim comme il se doit, qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse qu'on se réjouisse, parce qu'il va écraser nos ennemis, ceux qui nous veulent du mal, qu'Akadosh Baruch Hu les écrase, Be'ezrat Hashem.